On marche, on est dans Marseille, on est dans la rue et en fait là on va voir 50 nuances plus claires. Ouais. Et autant dire que ça faisait pas partie des projets de ma vie, mais c'est en train de se réaliser. Pas de la mienne non plus, mais 50 nuances plus claires, c'est maintenant. Ouais. Donc Claire, tu disais que tu voulais partir sur ce film en étant neutre. Exactement, j'essaye. Sans a priori. Voilà, sans a priori. Donc on est neutre. Voilà, on part de zéro. On est neutre, malgré le 1 et le 2, on est neutre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même regardé le 1 et le 2 avant. Moi, je les avais pas vus. Toi non plus? Non, moi j'ai vu que le 1. Toi, t'es allé au cinéma? Oui, je suis allée au cinéma, voilà. Donc voilà, on s'est tapé 2 films et là, le 3e. C'est pour vous, les gars. Et tout ça pour vous. J'espère que vous allez nous aimer. Salut les amis, salut à tous, on se retrouve pour le 3e épisode de Backlight et aujourd'hui on va parler de 50 nuances plus claires. Voilà, on est allé voir ce film pour vous, pour le critiquer avec vous et comme d'hab je me retrouve avec Raphaël. Raphaël, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui on a une nouvelle invitée, je vous présente Clem. Clem, comment ça va ? Ça va très très bien, merci. Comment tu te sens pour cette première de Backlight avec nous ? Eh bien écoutez, je me sens très très bien, je suis très satisfaite de cette merveilleuse soirée cinématographique. Eh ben oui, écoute, en tout cas c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce qu'on s'en veut un peu de commencer avec ce film-là ? Pour une première, c'est vrai que c'est pas facile, voilà. Mais voilà. Bon, en tout cas, on va en parler. Je remercie bien sûr le Cinéma du Prado. On a pu voir ce film au cinéma Le Prado à Marseille. Voilà, on peut pas tourner chez eux, donc on est chez nous pour le moment, mais on reviendra bientôt chez eux. Est-ce qu'on peut dire grâce au cinéma du Prado ou à cause du cinéma du Prado on a vu ce film ? C'est la question. Je sais pas. Bon, en même temps, on leur a demandé, donc oui, on peut pas leur en vouloir. Merci au cinéma du Prado. Voilà. Donc merci au cinéma du Prado. Bonjour ma femme. Bonjour mon mari. Madame Gray, regardez par la fenêtre. Je vous emmène en week-end. J'ai du mal à croire que c'est ma vie, que j'ai la chance de vivre avec toi. Bureau d'Anna Gray, j'écoute. Je passe te prendre à 5 heures. Sauf si je n'ai pas terminé d'ici là. Je peux conduire ? Non, Elle est magnifique. je l'ai acheté. Pour nous. Je l'adore. Christian, elle est idéalement située. Je vais vous construire une maison de rêve. Arrêtez de parler à mon mari comme si je n'étais pas là. Anna, vous pouvez m'appeler Madame Gray. Je devrais désobéir plus souvent. Nous sommes suivis. Alors, quelle nouvelle, Anna ? Jacques, vous voulez quoi ? Tu as envie de jouer ? Oui, monsieur. Christian. J'ai juré de te protéger, je le ferai. Tu ne peux pas m'enfermer dans une cage. J'ai fait la promesse de t'aimer fidèlement. En renonçant à tout autre. Tu as couché avec elle ? Et de te réconforter dans la détresse aussi longtemps que nous vivrons. Pourquoi est-ce que tu me défies ? Parce que je peux. Raphaël, Clémence, nous voilà à la séquence du pitch. Alors, vous connaissez le tarif, on se fait un petit Shifumi. En tout cas, ce soir, ça prend vraiment tout son sens que celui qui perd doit pitcher ce film. C'est pas facile. Ouais. Shifumi. Je crois que c'est entre nous. Voilà, c'est la chanson du temps. Voilà, non, mais c'est pas Clémence drôle, qui s'en sort très très bien. Toujours. Shifumi. Ah, Shifumi. Putain, Shifumi. Je croyais que je lisais dans tes pensées, mais en fait, non. Alors, c'est Anna et Christian qui... le film commence, ils se marient, tout simplement, voilà. Et là, va arriver des problèmes de couple. Mais les fantômes du passé vont ressurgir. Voilà. Ah, ça c'est bien ça.
Sans intérêt, c'est 2 mots. Moi, je dirais fantasme. Fantasme. Ouais. Pas pour moi, hein, Non, mais- attention. Voilà, que ce soit C'est quoi, tu fais ce que tu veux. Mais Tu fais pour ce que moi, tu veux. voilà, ça Ouais. résume fantasme. Ouais. Voilà. Dommage. C'est un film que j'ai trouvé alors sans intérêt dans le sens où je trouve que c'est une histoire quelconque. C'est typiquement le type de film que je mettrais sur M6 voilà, l'après-midi, après le journal. Bref, alors pour moi, ce film étant une suite de fantasmes féminins les uns derrière les autres, reliés par un semblant de scénario, en fait, j'accroche absolument pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Ça ne me touche pas, voilà. C'est-à-dire que ce sont des scènes mais qui sont certainement pas calibrées pour moi. Donc ce film ne m'a absolument pas touché et par conséquent, je me suis extrêmement fait chier. Voilà, sachant que je l'ai vu 2 fois. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de SM là-dedans aussi ? Voilà, on peut se poser la question. Je me suis extrêmement ennuyé pendant ce film. Ce que je disais, c'est que ça, moi, c'est le premier étalonnage que je fais pour avoir un avis sur un film, c'est est-ce que j'ai passé un bon moment ? Est-ce que je me suis ennuyé ? Est-ce que c'est tout simplement divertissant ? Et là, pour moi, ce film, c'est quand même une insulte au divertissement. Une insulte. Voilà, une insulte au divertissement en général. À la culture. Et toi, tu en dirais à la règle culture. générale. Ah oui, oui, Et on peut rajouter aux femmes, hein, mais bon, après, voilà. On peut. Je vais pas raconter une séquence, parce que, enfin si, peut-être, mais Fais-nous comme je rêver. disais, enfin pour reprendre ce que j'ai dit au préalable, c'est vraiment des suites de séquences, de fantasmes, enfin en tout cas de... c'est difficile de dire ça parce qu'il y a plein de femmes qui vont dire non, c'est pas du tout mon fantasme, ça m'intéresse pas, mais pour moi c'est une suite de fantasmes. Quand je dis fantasme, c'est pas que des fantasmes sexuels, hein, ça peut être, bon, il y a aussi des fantasmes sexuels. On reparlera de la séquence avec la cuillère de glace et qui nous a tous fait très peur, hein, parce que Il y a eu une petite tension. on a On a cru voir le senti. film basculer à ce moment-là quand Ça a failli être la meilleure séquence du film. la cuillère, bon, on va Ça dire aurait pu. pour décrire un peu aux gens, la cuillère qui Qui semble s'approche être dangereusement. qui s'approche dangereusement d'un orifice. Enfin de la. Voilà, tu m'as compris. Non, mais bon, Et en en fait, gros, non. voilà, Ouais. en gros, c'est voilà une suite de séquences de fantasmes. Donc voilà, le fantasme, bon, des fois sexuel, des fois des fantasmes, voilà, le mariage. Bon, ça c'est dans le film précédent, La demande en mariage, mais là on a envoyé chier une nana qui drague son mec. Avec l'appui de son mec. Avec qui l'appui de forcément son est très mec qui est fidèle, d'accord, très etc., amoureux. qui accentue le truc. Il y a la Les virée enfants. en voiture, ça, les enfants Ouais. à la Le fin, voyage ouais. de noces, le grand voyage Voyage de noces noces, merveilleux, royal. etc. Évidemment. L'homme un peu jaloux mais pas trop. Voilà. Alors je suis d'accord avec toi. Je rajouterais que parce que quand on dit le fantasme des femmes, en fait, c'est le fantasme des femmes vues par un groupe de Par l'industrie hollywoodienne ouais, aussi. et vu par un groupe de mecs qui font du marketing, tu vois. C'est vrai. Qui font un brainstorming, ils disent bon, c'est quoi les fantasmes des gonzesses ? Ils les notent tous sur un bout de papier et c'est ça le scénario en fait. Le message qu'on veut transmettre là, il me fait un peu peur, sans rentrer dans le côté réac du truc. Mais c'est un film qui a tellement de succès qu'il y a des très jeunes filles notamment qui vont voir le film, qui n'ont pas forcément le recul d'une femme mariée de 30-35 ans qui va voir ça avec des copines pour rigoler. Et qui peut y voir un modèle. Et on a assez de jeunes filles qui sont déjà à fond dans le mariage, ce truc de je construis pas forcément mon avenir parce que j'attends absolument le prince charmant qui viendra m'épouser, voilà, avec le mariage comme but ultime. Et je trouve ça cultive ça un peu, ça cultive le côté... je peux être une pauvre fille, mais demain je vais rencontrer ce mec-là qui pourra faire ce qu'il veut de moi. Alors on peut le dire, il y a des bouts d'intrigue policières. Putain, c'est vraiment dur de dire ça, mais Pas facile. mais c'est dur d'employer ce mot, mais voilà, On s'enquête. il y a des bouts d'intrigue policière, mais bon, c'est complètement nul. On n'y croit absolument pas que ce soit au niveau scénaristique parce que ça. Tiré par les cheveux Voilà, à c'est fond, tiré par les cheveux, ça a ni queue ni tête, et puis le jeu des comédiens est vraiment risible. Très moyen. On peut parler d'ailleurs On a du tapé jeu. des barres pendant le Ouais, film. ouais, on a- des scènes On s'est pas- pris pas au quelques bon fous rires, moment. ouais. Il n'y a que nous qui avons ri d'ailleurs. Ouais. Hein, Et voilà, donc c'est vraiment, il y a ce truc-là là, qui vient se coller comme ça sur le film. Et à la fin, on a quand même clairement pas un film. On parle d'un film où il va y avoir du SM, la chambre rouge, le machin et tout. J'ai envie de voir jusqu'où, le SM, la domination, tout ça, jusqu'où ça a amené. Et en fait, il y a rien qui est traité. Rien du tout. Aucun sujet qui est traité dans ce film. Ils Ce sont système vides, de micro-intrigue, résolution immédiatement. Micro-intrigue, Ouais. Oui, résolution c'est-à-dire que immédiatement. vous restez pas longtemps en Il y suspense. a quand même quelques scènes risibles. Oui. On a beaucoup ri et c'était vraiment pas fait pour quoi. Donc la séquence dans la chambre rouge là où on est dans la partie spoil donc on peut le Oui, dire quoi. avec Où, le, en fait du coup il va chercher un brosse. god
Et non mais voilà, et en fait c'est complètement ridicule parce qu'on est au cinéma et il y a ce son et on voit le mec qui se balade dans la chambre, vous avez et puis bon, et en fait, et du coup, il ne lui accorde pas l'orgasme, donc il lui met le truc et elle va jouer et il l'enlève et c'est là qu'elle prononce le mot rouge, voilà. Rouge. Elle prononce le mot de sécurité quoi. C'est-à-dire que le mec jusque là il la fouette et tout, c'est bon, il y a pas de problème. Enfin, jusqu'aux larmes et tout dans la. Ouais, c'est ça, jusqu'aux larmes dans le 1. Et Et jusque-là, il n'y avait pas de problème. Et c'est parce qu'il lui refuse, il lui enlève le god avant qu'elle jouisse qu'elle prononce le mot rouge, quoi. C'est n'importe quoi. Et après, il s'engueule. Elle dit tu m'as refusé l'orgasme. Ouais. Tu vois, genre, c'est un truc, tu m'as refusé l'orgasme. Oui, si je t'ai refusé l'orgasme, c'est parce que tu allais boire un verre avec ta copine. Il lui a refusé l'orgasme. C'est parce que tu n'écoutes pas ce que je te dis. C'est ça. Et tu fais pas. Bon, voilà. L'autre produit dérivé de ce film, du coup, c'est l'album. Voilà. Ouais. Et en fait, on rentre au forceps dans ce film des musiques pour que les couples puissent baiser dessus. Hein, voilà, concrètement, c'est ça. C'est une grosse machine marketing. Il y a des centaines de sextoys, 50 nuances degrés. Oui, Mathias, parle-nous de. Ouais, écoute, j'ai toute la panoplie chez moi. Voilà. D'accord, ok. Je me régale. Voilà. Écoute, tu disais que j'étais dans un moment de ma vie. Voilà. Je pense qu'on y est. Tu t'es dit, mettez-moi tout. Voilà. J'aimerais qu'on redise un mot sur la scène de poursuite. Si vous voulez voir la séquence de poursuite la plus lente de l'histoire des films d'action, je pense que allez voir ce film. Et surtout, comment mal monter une séquence de course-poursuite, parce que c'est quand même un cas d'école. Avec des camions différents. Oui, alors il y a ce moment où elle doit passer à gauche du camion, mais en fait elle passe à droite. Enfin, il y a eu peut-être une inversion de plan ou j'en sais rien, mais on comprend pas l'action. Ouais. T'as aussi une théorie assez intéressante par rapport à la voiture et tout, sur le fait qu'elle ne se change pas. Sur les habits. Oui. Et sur les draps aussi. Parce que, alors, juste, c'est pour ça qu'on a pris une meuf avec nous, parce que nous on voit pas ce genre de choses. Et elle a noté tout un tas de détails. Voilà. Je ne suis pas maniaque, mais je constate simplement qu'il y a un vrai problème d'hygiène dans ce film. Alors, un problème à soulever. Ils font une course-poursuite dans la voiture, donc je pense qu'ils transpirent, enfin qu'ils sont dans l'angoisse. Finalement, ils font l'amour dans la voiture, donc là, voilà, c'est sale. C'est sale. Hein, ils sont sales. Donc la scène d'après, on les voit à la maison, donc quelques heures plus tard, puisque c'est le soir, ils sont à la maison, etc., etc. Elle décide de lui couper les cheveux. Scène de fantasme de meuf, parfait. Voilà, encore une fois, enfin, je sais pas, peut-être pour certaines. Je te jure, oui, c'est scène de fantasme de meuf. Ah, t'es dans une période de ta vie, toi Je peux te parler de tes cheveux, peut-être. Tout va bien. Non, et donc ils ne sont pas changés. En fait, ils ne se changent pas. Elle ne change pas ses collants, elle ne change pas ses balles, ne se change pas. Et pire que ça, ils font l'amour quasiment tout le long du film, enfin très régulièrement, et ils ne changent jamais les draps. Et pire que ça, non seulement ils ne changent pas les draps, mais en plus j'ai l'impression qu'ils les transportent, puisqu'ils font d'abord l'amour à la maison sur les draps verts, et quand ils partent à la montagne avec les amis, etc., on retrouve les mêmes draps verts. Donc ils transportent leurs draps et ne les lavent pas. On peut dire finalement que, est-ce que ce film redéfinit un peu les codes cinématographiques ? Est-ce que c'est nous qui ne sommes pas un peu vieux jeu ? Et on s'attend, un peu comme on disait avec Star Wars finalement, c'est-à-dire que il y a des codes d'un blockbuster, bon, Star Wars les a transgressés à sa façon. Est-ce que finalement 50 nuances plus claires, c'est pas un film qui dit on s'en fiche d'avoir un scénario, tu vois, finalement le but c'est pas le scénario, c'est de montrer aux spectateurs, aux spectatrices pour le coup, ce qu'elles attendent, c'est-à-dire un enchaînement de scènes qui leur plaisent. Est-ce que finalement ce film c'est pas un peu Maître Gims, tu vois ? Mais attends, c'est ce que j'allais dire. Gims dans le sens où Maître Gims redéfinit finalement en disant les rimes je m'en bats les couilles, si j'ai envie, si j'ai pas envie. Faire des textes, je m'en fous. Ça fait de la merde. Mais ça se vend, c'est du marketing. Mais ça se vend. C'est-à-dire t'as plein de femmes qui vont avec leurs copines, et on en connaît quelques-unes, mais juste parce que il faut y aller. Il faut y aller. Alors après c'est peut-être ce qui sauve le film aussi. C'est effectivement on s'en fout en fait. Il pourrait y avoir n'importe quoi dans ce film. C'est la Saint-Valentin. Il faut y aller. Alors soit avec son il y a le phénomène, soit avec ses copines. Il y a le phénomène de masse, mais bon, il y a toujours eu de la merde et des gens pour l'écouter et la regarder et des gens pour la défendre. Oui, mais je veux dire, après, il y a des fois où c'est moins choquant. Par exemple, ce concept de Cendrillon, un peu la pauvre nana qui vient se faire sauver par le super mec, ça a été fait plein de fois et c'était bien fait. Un film comme Pretty Woman, typiquement, c'est ça, c'est la pauvre fille. Alors, elle aime pas ingénue, c'est pas la jeune ingénue vierge, etc. Mais c'est ça, c'est la pauvre fille paumée, perdue qui va se faire sauver. Mais là, c'est bien fait.
Là, ça passe, il y a un scénario, il y a une histoire, il y a un jeu d'acteurs, il y a un truc qui fait que c'est un film qui est culte. Ça aurait gagné beaucoup à être une comédie romantique, peut-être. Je sais pas. Ouais, à se prendre un petit peu au Ça aurait second pu. degré, c'est Ouais, sûr. faire que... un peu d'humour parce que c'est très premier degré. Hein. En tout cas, la trilogie 50 nuances degrés est au cinéma, ce que Maître Gims est au rap. C'est la conclusion de cette séquence. Messieurs, Tout à dames, fait. passons à la séquence suivante. Ouais, j'ai 2 tops, tu vois, comme quoi. En fait, elle a bien aimé ce film. Mais en fait, j'ai adoré le film. Non, premier top, la bande originale, en fait. J'ai aimé la musique du film. C'est fait pour, hein, de toute façon. Donc, non, j'ai bien aimé la musique du film. Et le deuxième top, c'est en tant que nana. Je pense que c'est un truc auquel vous serez pas du tout. C'est comme l'hygiène. C'est un truc auquel vous serez pas forcément sensible. Ça fait plaisir. C'est comme l'hygiène, c'est pas du tout votre truc. Voilà, bon. Elle nous a C'est tués. pas- Excellent. Merci. Non, pas du tout. Merci. c'est pas- En tout cas, nous a fait plaisir de te recevoir dans cette dernière émission Ouais, de Backlight. de Backlight. Pour toi, en Pour tout cas. Non, et le deuxième truc, c'est que c'est vrai qu'on prend plaisir quand on est une nana et qu'on aime bien un peu la mode et tout ça. C'est plein d'accessoires, c'est plein de. Voilà, ça va être le même plaisir qu'on va avoir à regarder un défilé de mode, on va regarder les pièces, on va regarder Quand tu la parles Voilà, robe, quand tu dis accessoires. Oui, sois les précise. bracelets, les sacs à main. D'accord. les, Ah, ok. Ok. Voilà. Il y a une blague dans ce film qui m'a fait rire. Une C'est seule et unique blague. Et donc, en fait, c'est au moment où il y a le méchant qui il a une tête de méchant. D'ailleurs, à la fin du Oui. 2, il brûle Il a avec les une yeux rouges cigarette, et une tout, hein. photo qu'il a fait encadrer spécialement pour l'occasion de, Et il a de des- la gentille. Il a des yeux rouges de méchant Il a aussi. les méchants prend pas en otage, mais il est, enfin, Ouais, comment si, on peut appeler ça Oui, il prend en otage. Il agresse Anna, il agresse Anna quoi, dans son appartement. Et donc là, il y a les. Alors, pareil, on en parlait, situation problématique, etc. Mais tout de suite Mais très vite, désamorcé, ouais, très parce vite. qu'il y a les gardes du corps qui arrivent à le maîtriser. Et donc là, ils le mettent à terre, et c'est assez marrant, parce qu'ils disent mais comment on va faire pour l'attacher Ouais, il faut Vite, il l'attacher. faut un truc pour l'attacher. Et elle dit ah mais nous on a plein de trucs pour attacher. Voilà. Alors là, je le fais mal, hein, c'est pas drôle, mais en tout cas dans le film c'était drôle, ça a fait rire la salle. Globalement, ça va être un top sur, allez, on va dire l'ensemble de la trilogie. Je vais juste dire, le SM, je pense que c'est quasiment la première fois que je vois un film qui parle du SM. Alors ça, on parle pas finalement, ce que j'ai dit, le sujet n'est pas Son grand traité. public. Voilà, de façon grand public. Mon deuxième top, c'est que finalement, en réfléchissant et en me disant qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film, je me suis dit, c'est vrai que la meuf, elle est assez bonne en fait. Entre nous, allez. Oui. Est-ce que ça t'a pas un petit peu émoustillé quand même? Entre nous, Entre nous. non. Ben non, c'est raté. J'aurais aimé, vraiment j'aurais aimé. J'ai mis du cœur et je l'ai dit au début du film, hein, j'essaie de partir de zéro, mais ni le premier. Le premier m'avait énervé au-delà de ça. Non seulement il m'a pas émoustillé, mais il m'a mis en colère et non plus. Enfin, je veux dire, c'est gnangnan quoi. Je suis pas plus émoustillée que quand je regarde les téléfilms de Noël quoi. Donc en gros, toi tu disais que t'as pas trop aimé l'acteur, mais même physiquement qui joue Christian Grey. Mais quel autre acteur t'aurais vu finalement à sa place? Gérard Butler. Alors, Tu vois, qu'on Gérard a pu Butler, voir, il aurait donné- Gérard Butler, il a fait 300. Ah ouais. D'accord. Il a fait plein d'autres films que je Parce sais que moi pas qui. pendant la séance, j'ai entendu The Rock. Non, On a démêlé un Et truc. moi, franchement, je suis prêt à revoir les 3 films s'ils les refont Ouais. en remplaçant l'acteur principal Non, ce par serait The bien. Rock. vrai. ce Je serait m'y bien, engage. Mais C'est c'est pas de. On a démêlé un truc pendant ce film et Oui, non, mais ça aurait 50 été nuances rigolo. degrés avec The Rock. Franchement, moi je prends. Ouais. J'achète. Je produis. Ça aurait moi. été sympa. Je produis aussi. Voilà. Je produis. Je mets du pognon s'il y a un Lul ou quoi. Ouais, avec The Rock, ça aurait été. Au moins, ça aurait été. Il y aurait eu un vrai aspect comique au truc. Est-ce que c'est un film de gauche ou de droite selon toi? Selon moi, Oui. c'est un film de droite. Bah oui. C'était C'est facile. carrément un film de droite. Si tu devais donner un titre français au film, c'est-à-dire un titre en français qui, tu sais, un titre un peu québécois qui raconte un petit peu le film en quelques mots. Crois qu'il va se passer quelque chose, mais non. C'est pas mal. Un titre en français pour ce film. Si t'as pas un hélicoptère à 40 ans, t'as raté ta vie. Allez Clémence, on est dans la lancée là. Euh, 2 titres en français à toi. Christian Grey ou l'antiféminisme. Ok, on est sur du Là, sérieux. on est sur revendu, du, quoi, voilà. sur du Sur sérieux. un mais- documentaire. Ouais, exactement. Et voilà, on passe maintenant à la dernière séquence de ce backlight, la séquence tant attendue, la séquence dont tout le monde nous parle, même les Américains qui nous envoient
des mails Des pour courriers. nous dire Du du courrier. courrier. Faut qu'ils nous envoient du courrier. Oui, du courrier. Ouais, depuis les States avec des timbres américains pour nous dire on veut votre séquence de la note Acheter. en aioli. We want your aioli sequence. C'est ce que nous disent les Américains. Pour l'effort, voilà. pour le Il n'y geste. a pas d'effort dans Pour- ce film. Non mais pour l'effort. Aucun effort dans ce Voilà, il y a film. des mecs qui ont bossé, il y a eu des techniciens Oui, mais ils ont qui ont été écrit payés. des trucs. Ils ont été voilà, payés. tu vois. Moi, je pense aux techniciens. Tu vois, je veux dire, il y en a plein, ils devaient être là. Tu vois, ils allaient comme s'ils allaient bosser à Carrefour. Tu vois, je veux dire, ils ont Ok. dû, voilà. Bah, je mets un. Voilà. Un aioli. Un aioli pour le travail. Voilà. Honnêtement, c'est dur. Je mets un aioli aussi. Un aioli, tu mettrais? Je peux pas faire plus. Et en plus, j'adore l'aioli. Pourquoi? Donc c'est compliqué quoi. Je me dis que si les gens adorent, c'est que peut-être qu'il y a des choses subtiles, des subtilités que j'ai Que t'as pas, pas su compris. percevoir. D'accord. C'est par humilité du coup que tu mets quand même. Je me dis un qu'il doit y aioli. avoir quelque chose que j'ai pas vu. Et puisque on aime bien les virgules ici au Tarpin Bien, je vais mettre 0,8 aioli. Voilà. Sévère. C'est précis. C'est sévère, c'est précis, mais pour moi, effectivement, je me dis que ça fait quand même partie des On a- dobs. On a vu des seins quand même. Bah, c'est les 0,8. Voilà. En tout cas, ça risque de propulser directement 50 nuances plus claires, direct tout en bas du classement. Je pense, Le classement qui s'affiche tout de suite sur votre écran, puisque maintenant, nous classons les films que nous avons backlightés. En tout cas, on arrive à la fin du coup de ce backlight, même si le film était une purge. C'était en tout cas un C'est pas plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous remercie parce que du coup j'ai fait ma Saint-Valentin un peu avec vous. Bah oui. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de Ah ben, rien. merci si on à a toi. pu t'apporter un moment de bonheur comme ça, Un bah, vrai- on est ravis de l'avoir Un fait. vrai moment, c'est un grand moment de cinéma en tout cas. En tout cas, merci Merci. beaucoup Raphaël d'avoir fait ce backlight avec nous. Merci à toi, Mathias. Merci beaucoup Clémence d'avoir fait ce film avec J'ai nous. fait En tout le cas, film. J'ai vu le film. d'avoir commenté ce film avec nous. Je pense qu'on te retrouvera prochainement Écoutez, sur un j'espère. nouveau backlight, même si tu nous as J'espère. dit que l'hygiène c'était pas trop notre truc. On en parlera hors caméra. En tout cas, c'était aussi un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous invite à rejoindre le groupe Backlight, c'est le groupe Facebook sur lequel vous pouvez demander des films, mettre aussi vos commentaires sur les films. Et on se retrouve tous très bientôt pour un nouveau numéro de Backlight. Ciao. Bye.